قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. ليته في كل حين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chers téléspectateurs, c'est un grand plaisir pour nous, Masha'Allah, de vous recevoir aujourd'hui dans ce nouveau numéro. Et aujourd'hui, je me présente envers vous avec un sujet très important. Mais ce sujet cadre toujours le mois de Ramadan. Et aujourd'hui, Masha'Allah, j'ai l'intention de vous parler des mérites du mois de Ramadan, les avantages du mois de Ramadan. Nous jeûnons le mois de Ramadan, mais qu'est-ce qu'on doit recevoir en retour auprès de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala? C'est ce qu'on appelle Fadlu as-Sawm, les avantages et les mérites que nous pouvons gagner si et seulement si nous avons jeûné tel que nous l'a recommandé le Seigneur des cieux et de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. Sachant, chers téléspectateurs, ou soit chers frères et sœurs en foi de l'islam, que le jeûne du mois de Ramadan a ses mérites. Le jeûne du mois de Ramadan a ses mérites. Quand nous disons que le jeûne du mois de Ramadan a ses mérites, cela ne veut pas dire que les mérites du mois de Ramadan se limitent en un, non. Par contre, il y a plusieurs mérites. Et ces mérites ont été expliqués et apportés par les textes islamiques. Il s'agit par là du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, parmi les mérites du mois de Ramadan, nous jeûnons. Si nous terminons le jeûne, ou bien lorsque nous allons terminer de jeûner le mois de Ramadan, qu'est-ce qu'on doit recevoir comme mérite? Premièrement, le mois de Ramadan vient pour effacer nos péchés. Le mois de Ramadan vient pour effacer nos péchés, nos erreurs, nos lacunes. Ça veut dire les fautes que nous avions commises avant l'avènement de ce mois de Ramadan. Lorsque le mois de Ramadan se présente et que nous jeûnons tel que nous l'a recommandé Allah, alors ce mois de Ramadan va effacer tous nos péchés. Donc ça, c'est le premier mérite du mois de Ramadan. Donc je ne trouve pas qu'est-ce qui est plus meilleur que ça. Parce que nous tous, nous sommes des humains. Et l'être humain commet tant d'erreurs. Nul n'est parfait parmi nous. Chacun d'entre nous, on commet d'erreurs. Et nous avons tous besoin du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il y a certains péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas. Il y a certains péchés qu'il ne pardonne pas. Il y a d'autres péchés que même si tu ne demandes pas le pardon à Allah, Allah peut te pardonner par sa miséricorde. Mais concernant les grands péchés que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas, je te dis, chers téléspectateurs, que le mois de Ramadan peut faire en sorte que Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne ses péchés. Allah te dit, la taqnatu min rahmatillah. Ne désespère pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète nous confirme encore ceci, pour nous dire que tous les êtres humains sont des commetteurs d'erreurs. Nous tous nous commettons des erreurs. Mais le mois de Ramadan vient pour nous purifier, pour nous pardonner. C'est la raison pour laquelle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fut interrogé concernant le mois de Ramadan, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire le mois de Ramadan se divise en trois parties.
أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. Donc maintenant, le mois de Ramadan, ça veut dire les 10 premiers jours concordent à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les 10 seconds jours, les 10 jours du milieu, à partir du 10 jusqu'au 20, concordent au pardon et à la miséricorde, au pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les 10 derniers jours, du 20 au 29, ou soit du 20 au 30, c'est pendant cette période qu'Allah subhanahu wa ta'ala délivre les âmes qui étaient déjà destinées pour l'enfer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous assister. Donc ceci veut simplement nous faire comprendre que nous avons besoin du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les mérites, les avantages du mois de Ramadan, c'est que le mois de Ramadan vient pour nous permettre d'être pardonnés ou bien de se faire pardonner par notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce que je viens de dire, ça se confirme dans le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a été rapporté parmi les hadiths de Abi Huraira. C'est le hadith même que je dis, ça veut dire je l'ai même lu dans notre premier numéro, parmi les hadiths de Imam Muslim. Qu'est-ce que le prophète dit? Le prophète va dire Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa fi riwayatin akhar Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Les deux hadiths n'ont pas le même sens. Beaucoup peuvent penser que ça a le même sens. Le premier hadith dans lequel le prophète dit Man sama Ramadan, il s'agit du jeûne du mois de Ramadan. Mais dans le hadith que le prophète dit Man qama Ramadan, il s'agit par là des prières de tarawih du mois de Ramadan. Donc celui qui va jeûner le mois de Ramadan sera pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui va aussi faire les prières de tarawih pendant les nuits du mois de Ramadan, il sera aussi pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, les savants se sont divergés dans ce contexte-là, concernant Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Certains vont dire que Allah va te pardonner tous les péchés que tu as fait. Tout ce que tu as fait, que ce soit les kaba'ir ou bien les sara'ir. Tant que tu as jeûné avec une bonne intention, mukhlisan, li wajhillahi subhanahu wa ta'ala, Allah te pardonnera tous les péchés. Certains vont dire ça. Ils vont dire que Allah te pardonne tous les péchés. Ils se basent de ce hadith parce que le prophète a dit Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. C'est clair. Le prophète n'a pas dit Madama huwa ijtanab yani al-kaba'ir. Il n'a pas dit ça. Il a dit que celui qui va jeûner le mois de Ramadan imanan wa ihtisaban, parfaitement, tel que nous l'a recommandé Allah subhanahu wa ta'ala, et que la personne ne va pas faire les interdits, alors à partir de cet instant, Allah subhanahu wa ta'ala va le pardonner, ça veut dire tous ses péchés, que ce soit les grands péchés ou bien les petits péchés. Maintenant, concernant les autres vont nous faire comprendre que non, c'est pas comme ça. Ce qui est vrai, c'est-à-dire que quand le prophète a dit que Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ils vont dire non, il va te pardonner tous tes péchés, mais en dehors des grands péchés. Ils vont dire il va te pardonner tous tes péchés en dehors des grands péchés. Parce que dans le texte, dans les versets coraniques, Allah subhanahu wa ta'ala nous incite, Allah nous explique dans certains versets qu'il y a des péchés qu'Allah pardonne, mais si la personne se force à s'éloigner des grands péchés. Mais moi, le point de vue que je salue, le point de vue que je trouve mieux, que j'accepte parmi les deux versions-là, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala te pardonnera tous tes péchés si tu jeûnes de manière sincère, avec une intention d'être pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala va te pardonner tes péchés. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'la. Donc, chers frères enfants de l'islam, il y a beaucoup de mérites que nous pouvons citer jusqu'à ce que on va encore plus mettre du temps. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ce sujet ne peut pas être traité, ça veut dire dans ce délai qui nous a été accordé, parce que nous parlons en fonction du temps qui nous a été donné, masha'Allah. C'est pourquoi je vais me limiter simplement à vous donner, ça veut dire
ça veut dire cet avantage, le seul avantage qui n'est qu'autre que lorsque tu vas jeûner de manière parfaite par Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te pardonne tous tes péchés. Et on n'a pas besoin d'autre chose en dehors de ça. Nous tous, on court, on se fatigue, on court pour simplement obtenir le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ne peut donner le paradis sauf à celui qui l'a pardonné, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Donc sur ce, nous sommes arrivés à la fin du temps. Je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro, mais je ne peux pas vous laisser sans pour autant tout d'abord remercier Allah subhanahu wa ta'ala et remercier encore son excellence qui se cache derrière notre caméra. Il s'agit par là de Abdul Aziz Camara, qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse l'assister davantage. J'étais avec vous depuis votre studio Reflex Studio Production. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et je vous donne rendez-vous, masha'Allah, dans un prochain numéro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.